le deuxième volet de cette série de vidéos concernant les techniques d'interprétation d'un thème astral. Euh, on a vu dans le premier numéro que il fallait, en fait, avec tous ces paramètres qu'on avait, isoler ces paramètres et se concentrer quand même sur quelque chose. La première partie nous évoquait le fait d'aller chercher à interpréter une planète. D'où notre volonté d'isoler par exemple le Soleil et de voir les aspects. On a vu aussi que on était amené à la situer dans une chaîne planétaire. On a vu qu'il fallait dresser une fiche avec justement toutes les choses à interpréter séparément avant d'en faire la synthèse. Notre Soleil, dans notre thème exemple, est en taureau. On voit qu'il est dans la maison 7. On a vu qu'il était maître de la maison 10, parce que le soleil régit la maison 10. La maison 10 est en Lion. On avait vu aussi qu'il était sous la gouverne de Vénus, parce que Vénus c'est le maître du taureau. Il se trouve que Vénus aussi, dans ce cas présent, est le maître de l'ascendant. Donc on regardera où est Vénus. On a vu aussi que la planète intéressée pour l'instant c'est le Soleil et qu'elle est dans cette maison 7. La maison 7 est en Bélier. Bélier, la planète maîtresse du Bélier c'est Mars, donc il y a un lien particulier avec Mars, donc on s'intéressera à Mars. Reprenons notre fiche. Comment interpréter ça avec les éléments qu'on a sous la main? Le Soleil est en Taureau. Notre sujet donc a pour objectif de vie, d'une certaine façon, d'être en lien avec le réel. Le taureau est un signe de terre, fixe. Il y a toujours l'idée de posséder, d'amasser. Et en tout cas, il y a un lien très fort avec la planète Vénus. Donc tout ce qui est l'esthétique, l'harmonie, le fait d'être une forme de sécurité affective sera recherché avec cette énergie-là. Le fait que ce soleil désire briller dans la maison 7, c'est-à-dire que c'est au contact quand même des autres. Ça peut être une recherche particulière dans comment on va combiner notre énergie avec les autres ou notre conjoint ou conjointe. En tout cas, il y a un besoin d'être au contact des autres et d'être peut-être aussi un peu dépendant du regard des autres avec ce soleil dans la maison 7. Le soleil est maître de la maison 10. Maître de la maison 10, c'est-à-dire que il va y avoir une influence particulière de cette maison 10 sur le soleil et sur ce qu'il va faire dans cette maison 7. La maison 10 régissant la destinée ou la profession, on va pouvoir en déduire que dans la vie de la personne, les rencontres, le travail, le chemin, en tout cas de la vie, va être beaucoup en lien avec finalement ou les associations, ou des rencontres, ou le mariage avec une personne. Soleil est dans le taureau, ça veut dire que c'est Vénus qui le gouverne. On l'a vu. Le fait que cette Vénus soit dans les poissons et dans la maison 6 et qu'elle régisse à la fois, donc, par exemple, la maison 8 et l'ascendant, c'est important, il faut le traiter. Dans un premier temps, le Soleil, étant sous la gouverne de Vénus, il est subordonné d'une certaine façon au désir de Vénus de plaire. Vénus, c'est aussi tout ce qui est les arts,
Alors, il y a une recherche d'harmonie, d'esthétique. C'est aussi en lien avec, oui, le désir de plaire, mais l'argent, hein, tout ce qui a de la valeur à nos yeux. Qu'est-ce qui a de la valeur? On voit que c'est marqué particulièrement par les poissons, vu que Vénus est dans le signe des poissons. Elle est maîtresse du soleil, mais elle prend son énergie, en tout cas avec cette énergie poisson. Le poisson a à voir avec l'idéal, la vie intérieure, tout ce qui est avec l'imaginaire. Si c'est une forme artistique, par exemple, qui va être privilégiée par Vénus, le fait qu'elle soit dans les poissons, ça peut prendre des formes comme la photographie, la musique, le cinéma, la musique, oui, je l'ai déjà dit. Donc, dans cette maison 6, ça peut se faire par l'intermédiaire d'un travail, puisque la maison 6 régit le travail. Euh, on a déjà deux informations, c'est-à-dire que quand même, il y a le soleil qui est maître de 10, donc éventuellement la situation professionnelle, et puis ce soleil qui est sous la gouverne de Vénus, Vénus étant dans la maison 6. Donc le travail est important pour la personne, et le travail peut être en collaboration, vu qu'on est dans cette maison 7. Vénus est aussi le maître d'ascendant, c'est-à-dire que on y reviendra dans notre prochaine vidéo, mais ce maître d'ascendant, c'est un peu l'ambassadeur justement de la personne, dans quel lieu il est dans la maison 6. Donc le quotidien, tout ce qui a à voir avec le travail, ça va quand même occuper une grande partie de la vie de la personne. Il est aussi maître de la maison 8. Ça peut régir d'une certaine façon les finances, les capitaux, l'implication avec les autres. Voilà, on voit que ce soleil n'est pas tout seul, isolé dans son signe du taureau. Il a quelque chose à faire, à rayonner, hein, au contact d'autrui et à faire valoir quelque chose d'esthétique, de confort, de construire aussi quelque chose avec le taureau. Donc c'est important pour la personne de construire quelque chose au contact des autres et quelque chose qui peut être en lien avec soit une activité artistique, euh, soit avec quelque chose qui peut être en rapport simplement avec la réussite sociale, hein, mais qui se fera quand même avec un idéal puissant, vu que cette Vénus, elle est en poisson. Le Soleil est dans la maison de Mars. Le Soleil est dans la maison de Mars, on a vu, parce que le Soleil est dans la maison 7, que la pointe de la maison 7 est en bélier, et que le maître du bélier, c'est Mars. Donc, quand on a la maison 7 en bélier, on a besoin d'être stimulé par les autres. Donc comment on va être stimulé? C'est par Mars. On va être au contact des autres dans cette combinaison quand même d'agir en collaboration tout le temps. Comment Mars va se débrouiller? Il va être en Gémeaux, donc c'est-à-dire que la communication, l'échange, la réflexion intellectuelle, l'apprentissage, les études, tout ça, ça va être quelque chose d'important. Il est maître de la maison 7, donc apprendre aux autres, apprendre des autres, communiquer avec les autres, échanger, le commerce, pourquoi pas. Ça va être à prendre en compte. On a ce Mars dans la maison 9, donc ça peut nous amener à voyager au contact des autres. Ça peut aussi être un déclencheur finalement de conscience. C'est quelque chose aussi qui peut mettre en avant la notion d'enseignement, ou tout ce qui est en lien avec la justice ou des hautes autorités ou des choses. En tout cas, ça confirme encore que l'idéal est puissant, parce que la maison 9, quand même, c'est une maison où on recherche à atteindre une forme d'idéal. Euh, on a à prendre en compte le taureau dans un signe fixe, le fait qu'il soit dans sa maison 7, qu'il soit maître de 10, que Vénus soit son maître et qu'il soit dans la maison de Mars. D'accord? Mais on a aussi les aspects.
simplifions, les aspects, les voici. On aura à traiter plus particulièrement les aspects entre les planètes personnelles, le Soleil et la Lune. Le Soleil crée une dissonance avec la Lune. Parce qu'on a un aspect marqué par de 90 degrés qui représente un carré entre le Soleil et la Lune. Le Soleil représente le pôle masculin, la Lune le pôle féminin. Alors selon si le sujet est un homme ou une femme, on prendra comme point d'ancrage le Soleil si c'est un homme, la Lune si c'est une femme, avec les risques quand même de projection d'une partie ou de l'autre quand on a une dissonance. Ainsi, un homme par exemple pourra chercher une compagne marquée par le Verseau et vice-versa, une femme Verseau pourra chercher un compagnon qui la rassure, par exemple, avec, en tout cas qui aura les qualités taureaux. Mais ça ne veut pas dire que ça sera simple, parce que justement, il y a cette dissonance. Les objectifs sont complètement différents. C'est-à-dire que le Soleil, on l'a vu dans la première vidéo, le Soleil en Taureau cherche une permanence, quelque chose d'affectif, de la possession, les biens matériels, tout ça est important, alors que pour le Verseau, les choses peuvent rester aussi à l'état de pur esprit. Il y a une capacité quand même d'abstraction qui est plus grande, et puis le changement surtout est très important. Et cette notion de liberté, de ne pas être enchaîné à quelque chose et surtout pas au bien matériel, va être en conflit forcément avec ça. C'est ce qui est représenté là. Hein, donc si je regarde cette lune, je vois que la lune est sous la dépendance d'Uranus et de Saturne, les deux maîtres du Verseau. Hein, voilà. Donc il faut en tenir compte dans notre interprétation, c'est très important. On a à regarder, bien sûr, la Lune en elle-même, ce qu'elle vaut. La Lune est dans le signe du Verseau, mais elle est dans la maison 4. Elle fait un aspect avec le Soleil qu'on vient de voir, mais elle fait aussi un aspect à Neptune, une autre dissonance à Neptune, ce qui fait qu'elle est perturbée quand même par ce Neptune. Neptune apporte toujours une zone de flou quand même, et une difficulté à discerner le réel du faux. Et en tout cas, il y a toujours un besoin finalement de fuir la réalité avec c'est une ligne de fuite, hein, cet aspect-là comme ça. Donc il y a la vie rêvée du Verseau et puis sa vie réelle. Maintenant, ceci dit, elle est très marquée par ce Verseau parce que en plus Uranus vient apporter un aspect de confort, on va dire, de la Balance vers elle, à part l'intermédiaire de ce trigone. Hein, c'est-à-dire que l'Uranus représentant les valeurs de liberté, et étant maître du Verseau, la Lune est confortée dans son idéologie Verseau. Ça la rend encore plus indépendante, encore plus idéaliste, voire utopiste. Hein. Ce qui peut contrarier encore plus justement notre combinaison avec le Soleil. La Lune aussi est appuyée par Mars, c'est-à-dire qu'il y a quand même, Mars est la planète d'action, la planète de l'agir, c'est comment on va mettre en œuvre les choses, donc on est aussi capable de travailler à mettre en place les choses qui correspondent à nos besoins réels, hein, parce que la Lune représente quand même notre rythme de vie, nos besoins, donc il va y avoir cette volonté appuyée quand même de communiquer aux autres, pourquoi pas, ses rêves, ses idéaux. Revenons à notre Soleil et ses aspects. Le Soleil aussi est en dissonance avec Neptune, comme la Lune, donc il y a une confusion quand même qui se rajoute. On voit que les deux, le Soleil et la Lune, sont pris dans ce qu'on appelle un carré en T avec Neptune. Donc Neptune perturbe les deux. Ça, il faut l'avoir à l'esprit, c'est-à-dire que la personne peut se réfugier aussi dans quelque chose qui n'est pas toujours très rationnel.
l'opposition à Neptune, Neptune est dans la maison 1, donc la maison 1 représentant la personnalité, Neptune va apporter certes du charme à la personne, mais une zone de mystère quand même sur son identité, en tout cas sur ce qu'elle a envie de montrer. Alors qu'elle est très exposée, avec le soleil en maison 7, au contact des autres, il y a toujours une part qui peut être un peu cachée de la personne. On a une dissonance particulière, en tout cas avec ce quinconce, cet angle de 150 degrés avec Uranus. On a vu que cet Uranus faisait, lui, un trigone avec la Lune, mais il crée une perturbation au Soleil. Hein, c'est-à-dire que cet aspect quand même de génération d'Uranus dans la balance, cherchant à modifier, à faire évoluer en tout cas les comportements, notamment dans les relations de couple, faire avancer les choses. Hein. Il y a toujours cette notion de progrès et en tout cas marquée par l'indépendance. Comment être libre dans une relation tout en conservant une sécurité affective, par exemple. Ça va être un peu l'épreuve proposée, puisque cet Uranus est dans la maison 12, qui est la maison des épreuves. Donc ça va être une gêne qui peut surgir de temps en temps. On a besoin de cette sécurité, mais en même temps, voilà, on est titillé par le fait d'avoir quand même besoin de sa liberté et représenté par la Lune en Verseau et cet Uranus en Balance. On a un autre aspect très fort qui est cet aspect marqué par Pluton, par un trigone au Soleil. Pluton est dans la Vierge, c'est pareil, c'est un aspect de génération qui marque quand même un besoin de radicalement transformer nos références, nos modèles, hein, et d'envisager la vie avec d'autres schémas de pensée. Euh, Quitte à détruire quand même les icônes qui pouvaient être celles d'avant. C'est une formidable réserve d'énergie qui est là. Il y a quand même, du fait d'avoir Pluton dans la maison 11, on recherche quand même un pouvoir où on peut retirer aussi un pouvoir de ses relations avec les autres, de ses amis. Il y a des appuis quand même qui sont là et des appuis puissants, hein, qui vont pouvoir aider la personne à réaliser son objectif au contact des autres. Parce qu'il est dans cette maison 7, je le répète. Voilà. Donc, une fois qu'on a combiné tout ça, vous voyez que, bien sûr, il faut formuler ça, il va falloir le rédiger, il y a des priorités, mais il y aura des contradictions, toujours. Mais on est fait de contradictions. Donc, certaines personnes le sont plus que d'autres. En tout cas, dans la prochaine vidéo, on regardera comment interpréter plus particulièrement Vénus, cette Vénus, puisqu'on a vu qu'elle était si importante, qui était le maître d'ascendant, et l'interprétation du gouverneur du thème va se rajouter. Alors après, ça va se faire sur différents plans, on verra ça plus tard, ainsi que l'agencement de la chaîne planétaire qu'on verra dans la vidéo d'après. Merci beaucoup et à bientôt.